Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue. Je vais lancer en même temps la VOD YouTube. On va aller très vite faire un react du stream de Sigismund. Parce que on a organisé un tournoi qui s'appelle le tournoi des 6 factions. Et il va y avoir le reveal des factions contre lesquelles on va on va se tabasser. Donc je vais t'émute tout de suite parce qu'ils sont en train de faire le tirage et que je suis arrivé à la bourre. Je vous explique après ce que c'est que le concept. Les menaces sur Eben. Ordis. Ordis, ok. Donc il y a deux poules. Nous on est Lyra. Ordis Sigismund sera aussi. la première faction de la poule A. Attendez, est-ce que je peux faire comme ça? Moi je suis à fond. Je vais faire comme ça. Sache que Comme ça, je peux en fait, parler. j'ai lu les tweets, mais genre, Bouh, Ordis. jamais- Ouh. J'ai vu que t'allais faire des combos. si jamais il y a un Alors je vous expliquerai entre temps. C'est un tournoi qu'on est en train d'organiser avec tous les discords de toutes les factions. C'est un gros tournoi, on va faire s'affronter en fait toutes les factions entre elles pour Allez. déterminer qui est la meilleure. Spoiler, ça sera Lyra. Du coup là on tire la première faction de la poule B. Première faction de la poule B. C'est ça? On a dit qu'on faisait ça? Insane. Ouais, exactement. Deuxième Mais je la suis pas, quel crétin je suis. Bravos. Donc Ordis ne sera pas contre Bravos. Maintenant, Donc il y a Ordis et Bravos chacun d'un côté. maintenant est-ce que tu peux tirer action de côté? Moi, j'ai peur. En train de la hype. J'ai peur. Oh là là. Je préfère être dans la poule B Allez, actuellement. pense à toi pour les ponts. Je peux dire combien Moi, il y a de FP sur les deux potes. On verra après. Ok. J'ai très peur. Je stresse. En gros, il va y avoir deux poules. Donc, on va affronter pour l'instant que les factions qui sont dans la même poule que nous. On va tirer la deuxième équipe de cette poule A. Izmir. Izmir, ok. Izmir et Donc, Izmir et Ordis. dans la même faction. Aïe aïe aïe. Ça va, ils ont perdu Afanas, Les Izmir. mages. Le match qui sort le putain. Oh non. Allez, Bon, on est-ce va que- tirer la deuxième équipe de la poule B. Est-ce que ça va être Lyra? Est-ce que genre les pompes, je les fais genre dans un événement alterne? Là, je veux vraiment pas que tu tires action. Si ça c'est Axiom, Insane en vocal avec moi est Non, dégoûté. Mouna. Là on veut Mouna. Lyra! On est poule B! Lyra Bravos donc. Là, tu tires action, mais on est bon. C'est juste gagné? J'écris dans le chat. Ouf, en plus parce que tu m'as montré des cartes et j'étais en mode ils vont les jouer. Ah oui oui. C'est juste gagné en fait, c'est bon. Demain. Tu sais que. Non, ça va dépendre de troisième. Action, je pense qu'on est contre Bravo Cigara, on Là. est foutu. Donne la boîte. Ouais. Sachant Ah oui. qu'Axiom, ils vont être un peu Ah mais non, faut en tirer qu'un du coup. Oui. compliqués, je pense. Axiom. Avec Trest. Donc on va tirer l'équipe de la poule. Ah moi ma faction elle est déjà tirée, je suis plus dans la merde. Ouais. Coucou la personne qui découvre le live. On parle après. Oui. On parle Pour après. la poule A. Moi, je veux bien Axiom là. Non, c'est la merde. Axiom pool A, ouais. Oui on va tirer les deux après. Hein. Mouna. Muna. Oh putain, ça veut dire qu'on sera Bravo, c'est Axiom. Et du coup le dernier papier était effectivement. Alors, On va gagner. relancer la musique. On va gagner. Bon, ok, si on passe les poules, c'est free win. Putain. Et le dernier papier c'était effectivement Axiom. Donc. Aïe 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 aïe. C'est horrible là. Ok. Ok. Les poules ont été tirées. Je les envoie sur le Discord de l'événement. Ok. Merci beaucoup, Eben. Alors attendez, on va envoyer ça sur le nôtre Discord. Cette participation. Putain, et là, je suis chaud d'avoir les premiers. Ah oui, du coup, Eben va devoir faire. Alors. Il y a 10 Mince. retweets sur mon tweet et. Bah. Et 4 sur le tien. Tu dois faire 40 pompes. Non, non. Ah, 44. Hop là. C'est quoi? C'est pas tu multiplies? Ok. J'ai dit 5 pompes par RT. Donc on va devoir 5 par RT, merde. 44, tabasser Bravos et Axiom. Démerde-toi. Vous allez Ok. jusqu'à la fin du live. Ah ouais. Ok. Allez, on va poster ça. On va
entraîné x3 dans toutes les listes contre Axiom. Mais je vous dis, on va arriver sur un CA sans aucun permanent. Hein. Je vais mettre ça ici. Le truc, c'est que, ouais, Axiom, ça va être bien difficile, hein. Je pense. Bon, du coup, Bon. On va faire les messages. Est-ce que les gens ont l'air heureux? Qui a l'air en dépression? oui, j'avoue, du coup, avis un peu de tout le monde là. On prend le. Le Lyra. Hein Ordis le Lyra. Du coup, on rappelle Izmir, Mouna, Ordis, Bravos, Lyra, Axiom. Ok. Ouais. Moi, je trouve que c'est un bon Ça va être tirage. intéressant. Je trouve que ça va être intéressant. Je suis... Bah, Je vais leur dire, je suis content pas content. qu'on soit contre... Bah, tant pis. Je suis content qu'on soit contre Axiom. Alors, paf, Parce que j'ai envie qu'on performe contre on a les Axiom. poules ici. Pas si mal, we are bravo, sweet crunch crunch. Nashul qui dit je suis content qu'on soit contre Axiom. Je suis d'accord, je trouve que ça va être intéressant en termes de, Ça va être hyper intéressant. de réflexion de liste pour nous, pour Lyra. Yep. Côté Lyra, ça va être marrant. Ça va être très marrant. Surtout qu'on avait commencé déjà un peu à parler sur le Discord sur comment build Mais vous, en plus, on doit Ok. aussi contre Axiom. parce que Kaibara unique, gigantesque, que... Donc ça va être très rigolo, ouais. Aïe, aïe, aïe. Lyra qui voit l'ombre de l'affamé arriver, nous dit Capuchon. On tire au sort les dates ou on voit avec les streamers? Non, les dates ça s'arrangera au fur et à mesure. Ouais, les dates on fera au fur et à Ouais, mesure. c'est, Ouais. les dates, là on va pouvoir commencer à build. Et les dates, ça va être grosse priorité du coup aux streamers. Du coup, on verra au niveau de l'orgasme si je passe en streameuse Lyra ou si je passe en pilote. Je pense que ça soit Bah les deux, hein, en vrai. la deuxième option. On verra. On verra. Capuchon, merci, bonne soirée. On verra. Bon, en tout cas, c'est un beau tirage, moi je suis content. Bah, je peux plus gagner. Bravo, c'est Axiom, je suis assez content. Tu oublies le fait que on a. Je suis content de pas tomber contre Ordis, et je suis content de tomber pas de pas tomber contre du perma ancrage, machin chose. Donc voilà. Bah, ça va être l'heure de deck build. J'ai envie de dire. Le tournoi des 6 factions, c'est parti. Mesdames et messieurs, Ah, dans attendez. chaque faction. Les factions adverses, cassez-vous. Et là, tu fais ton tour, voir si tu vas représenter. Bah, on va voir. Je sais pas si Best Behavior est dispo. De ce qu'il m'avait dit dans la journée, il n'était pas forcément méga dispo, enfin sûr d'être dispo ce soir. Donc, Ah, attends, on va voir. je vais juste envoyer un MP à Sigis. Donc, on va pouvoir voir. Si tu es dans le chat Best Behavior, on peut voir pour faire ce truc là maintenant. Sinon, je peux laisser le truc et passer en streameuse aussi, ça me tente bien. En fait, tant que je peux être aux alentours pour aider au deck build et tout, ça me chauffe. Mais si je peux être streameuse, Voilà. C'est bon. si je peux Et être de toute streameuse, façon- ça me va aussi, ça va être rigolo. Et oui, du coup, les trucs sont... les matchs commenceront le 18, donc. Hop, Ah, le- voilà. Ok. Donc, Ouais, bah, on va voir ça. qu'est-ce que Là, je ça voulais va vous être- ça va dire être sympa. Ouais, ça va être trop cool. Euh, Ouais, je suis hype de fou, j'ai trop envie Attendez. de construire. Avec ma J'ai... Maintenant qui demande les streamers et streameuses ont le Je vais droit rejoindre d'aider en au deck build, vocal. on est d'accord. Je suppose que oui. Oui, bien pour sûr. moi, oui. En fait, pour moi, D'accord. la seule simple, c'est si t'as pas le droit des deux deck build, si t'es présent dans 2 channels et que tu regardes les trucs des Oui, ça évidemment. Mais genre, moi je suis que sur le channel tournoi des factions de Lyra. Je vais aider au deck build Lyra, mais c'est tout. Et de la même manière, c'est un peu à vous de voir en fonction de vos factions, comment, enfin, dans le Discord, comment vous voulez gérer ça. Nous, je sais que dans la ruche, on a déjà fait des channels privés, où on ajoute les personnes Hop. selon sur quoi ils veulent build, et avec un autre channel qui est stratégie générale. Et Ouais. là, ça échange Non. pour, pour se mettre globalement Pas d'accord. le bon. Mais oui, bien sûr, l'idée, c'est Pas de le pas bon. de spy, de ne pas l'espionner. Oui, On est oui. vraiment sur un truc, Du coup, oui, c'est ça, on est sur un Le truc. temps que j'attends un tout petit peu pour rejoindre le Discord, pour vous expliquer, voilà, c'est un tournoi des 6 factions, ça va être ce qu'on appelle un mode Conquest en BO5, donc en fait on va affronter les 3, on prépare 3 decks contre, avec chacun des 3 héros, Lyra, contre Axiom, 3 decks contre Bravos, Pour l'honneur des factions. et il faut qu'on essaye de battre les 3 héros adverses avant qu'ils nous battent nos 3 héros, en gros. Et après ça, il y aura demi-finale, finale, machin chose, quoi. En gros.
Et donc du coup, Je suis allé sur le Discord de Mouna et j'ai vu qu'il du disait ça. coup, Oui, du enfin, coup voilà. c'est ban instant, hein. Au nom du projet. Ah oui, je suis d'accord, absolument. Ok, on verra après pour le vocal. On a les standings. Je vais commencer, Ok. je pense, à réfléchir un peu. Je vais épingler ça. Ouais, mais on va pouvoir le mettre même dans le, Hop. même dans le channel. Alors, du coup, ça veut dire qu'il va commencer à deck build Mais comme ça, on tout va- ça. Et donc à réfléchir des listes. 3 listes contre Axiom, 3 listes contre, C'est vrai que Ordis sont pas bien. Hein. contre Bravos. C'est pas leur bon match-up. Hein. Et Et Axiom, voilà, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. Et on va mettre un peu de musique. On va mettre un peu de musique. Une musique chill, peut-être. Une petite musique ambiance. Une petite musique ambiance en aléatoire. Hop. Et voilà, très bien. Ok. Je vais me mettre en vocal. Je vais mettre en vocal. Ok. Serveur Ouroboros. Hop. Nickel. Alors. Ah oui, non, ça sera sur un autre serveur. Ok, bon. On se tiendra au courant sur ça. Nice, nice. Ça va être chouette. On n'a pas Izmir, nous. Attendez, je réponds juste à quelqu'un. Hop. Et je vais créer un vocal ici. Le festival des 6 factions. Voilà. Ok. Je me mets en vocal ici. Et on verra qui veut rejoindre. Ok. Donc il va falloir commencer à, à réfléchir globalement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme deck? Je vais me faire des petites idées comme ça. Des petites idées à la va-vite. Nevenka. Alors Nevenka, on va l'appeler Nev. Alors Nev Bravos, déjà j'ai... Nev Bravos, déjà j'ai des idées. Axiom, ça va être plus prise de tête. Mais Nev Axiom, j'ai des idées. Donc, le Nev Bravos. Hop. On va commencer à réfléchir un petit peu dessus. Pourquoi j'ai des idées? J'ai des idées parce que je m'en sors pas si mal avec mon deck. Alors c'est surtout contre Atsadi. Kojo, ça peut aller, mais faut pas que je... Faut du bounce. Faut du bounce. Faut du bounce parce que Aklut et tout, c'est relou. J'ai déjà regardé juste en unique. Merde, pourquoi il n'y a pas mes uniques? J'ai tout ça en unique, moi? Ça me fait beaucoup de Seringar, tiens. Pourquoi ça m'affiche pas mes uniques? C'est comme si j'étais déconnecté, on dirait. Oh, qu'est-ce qui bug des fois le site Altered? Ok, c'est bon. Donc, ça veut dire que je vais déjà mettre ça, c'est sûr. Le mage danseur qui fait du bounce. Enfin, je vais. En fait, je dis je vais, mais en fait, on va tous réfléchir ensemble et on va se prêter des uniques potentiellement et tout. Mais là, ça va être idée globale. Donc oui, c'est vrai qu'en disant ça, je me rends compte que c'est pas le plus important de faire... faire comment? De mettre les uniques en premier. Je crois que c'est pas le plus important. Est-ce que contre Bravos, on veut jouer ce nouveau genre d'unique que j'ai eu? Bon, pour l'instant, on va le mettre. Écoutez, on va la mettre. Juste, je vous la montre parce que je l'aime bien. Elle a un effet encrière avec un beau pic en montagne. Mais à chaque fois qu'elle quitte la zone d'expé, elle renvoie une autre carte. Et quand on la joue depuis la réserve, si on dépense un de ses boosts, on peut défausser un personnage en permanent qui coûte 2 ou moins. Et ça, je pense que ça va être quand même très très bien. Je pense que
On va peut-être jouer le tatoueur autant dans Bravos que dans Axiom. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon. Pour moi, je pense, ouais, contre Bravos, faut essayer de pas avoir une réserve trop remplie. Déjà. Parce que je pense que ça va être trop galère sinon. Trop galère à gérer niveau... En fait, juste avec le hacklut et les sabotages qui peuvent arriver. Donc chaud. Attendez, je fais juste un truc pour avoir une vue sur le stream. Ah, bonjour Shishiyu. Mauvaise fenêtre. Je peux peut-être fermer l'onglet Shishiyu vu qu'on va pas regarder a priori Shishiyu maintenant en stream. Hop. Ok. Ok. Alors. J'ai envie de tousser, ça m'énerve. Alors déjà du coup, je pense qu'on va mettre les 3 martingales rares. Si on veut du bounce et tout, ce serait mieux de les avoir. Les entraînements magiques, évidemment. Moi, je pense que ça va être une liste assez classique parce que je trouve que je m'en sors pas si mal contre ces match-ups. Je dirais 2 bassistes à vue de pif. De toute façon, c'est une première ébauche de deck, on dit. Ça se dit? Moi, je crois que ça se dit. 2 commandos. 2 ou 3 commandos, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il faudra jouer le duel de cran? Est-ce qu'il faudra jouer le duel de cran? Parce que moi j'aime pas trop le jouer quand on a un deck qui tourne beaucoup autour du bounce, mais mais voilà quoi. C'est compliqué, ouais. Donc, quelqu'un a demandé sur le Discord, le deck doit être valable pour les 3 héros de la faction adverse. Ouais, c'est ça. En fait, on fait un deck Bravos Neve, un deck Bravos Fen, un deck Bravos Orac, un deck Axiom Neve, un deck Axiom Fen et un deck Axiom et un deck Axiom Orac. Du coup... Attendez, j'aime pas trop la musique. Hop. Ok. Pour l'instant, je sais pas trop pour ça. Mais par exemple, voilà, les contorsionnistes, typiquement, j'ai pas envie de les intégrer en pensant à Hacklut, quoi. Je pense. Est-ce qu'on va intégrer par contre des tatoueurs, comme je le disais juste avant? Ah, ça peut-être quand même. En contrôle, est-ce qu'on va préférer Zoo ou Requiem? Je pense qu'on va préférer Requiem. Je pense. Je pense qu'on va préférer Requiem pour pouvoir gérer les havres. Et je sais plus s'ils ont un autre permanent, les Bravos. Je sais plus. En tout cas, on en met déjà un. On va voir ce que ça donne. Bon, le tatoueur. Vous pouvez... Le problème, c'est que lui, il va falloir le booster de la réserve. Et j'ai peur que ce soit relou. Que ce soit attendu, qu'ils aient les sabotages pile poil pour nous dégommer les tatoueurs avant qu'ils soient prêts, quoi. Parce qu'il y aura bien le temps de les voir venir, surtout si on joue pas trop de ravitaillement dans le deck. Bon, des Presti, on va en dire qu'on en met quelques-unes, des Ator aussi. Pour l'instant, je sais pas trop pour le tatoueur. Franchement, je préfère peut-être même mettre un deuxième Requiem, hein, plutôt que les tatoueurs. Au moins, ce sera peut-être plus direct, quoi.
Les tatoueurs seront peut-être mieux contre Axiom. Peut-être. Je mets un peu au pif. Hein. De Meunier. Les encrières, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je pense. On joue pas. On veut pas blinder notre réserve et tout. Donc voilà. Ouais, ça ressemble à quelque chose. On a 11 rares. Il reste 4 slots de rares. On joue du bounce, on met des dalles. Hein. On joue du bounce, on met des dalles. Il n'y a pas trop... Y a pas trop à hésiter là-dessus. Et on met Wayfarer. Non. Non. Est-ce qu'on va vouloir mettre des Tanuki et tout? Peut-être. Là, on est à 14 rares. Ça donne quoi là en... Ça donne quoi en rare? 3 encrières, 3 martingales, 3 dédales. Alors, c'est sûr qu'il va falloir du slip. Donc 2 meuniers, 2 marchands, 3 marchands, je pense. Est-ce qu'on met des marchands rares? Est-ce qu'on met un marchand rare du coup? Comme dernier slot de rare? Peut-être. On est à combien? On est à 31 cartes. 31 cartes uniquement en... en commune. Je vais réussir à parler. Les claviristes, je les ai oubliés. Je pense que les claviristes, ouais. Ouais. Carrément. Ça ressemblera beaucoup à mon deck de base, hein, mais je pense que c'est cool. Est-ce qu'un GND de Sèvres, c'est cool? Ah, oui, c'est cool, mais est-ce que ça vaut le coup? Ou en commun? Ou en commun aussi, hein. Parce qu'avec Neve, normalement, le boost, on a de fortes chances de pouvoir en mettre un. Bravo, ça... peut y avoir pas mal... Ah mince, Siggy, ça ne peut pas join le... Attends. Je répare ça. Un problème de permission sur le... Hop. Sur le vocal. Alors, attendez. Gérer le salon. Se connecter. Parler. Oui, enfin tout, quoi. Hop. Du coup, il y a Sigis qui va join. Je pense que c'est bon. Je pense. Elle est de retour? Ouais, elle est de retour. Ah! C'est bon, ça fonctionne. Bonsoir. Comment ça va? Bah, ça va, je suis trop content du tirage. Et toi? Je suis hyper content. Déjà, je suis hyper contente de l'événement tirage. Ouais. Ça a été hyper drôle. Ouais. Et ensuite, je suis très heureuse de notre tirage. Je trouve que c'est cool et il y a des trucs à faire. Clairement. Moi, j'avais vraiment envie qu'on tombe contre Axiom juste parce que t'avais des gens qui disaient si on tombe contre Axiom, on est mort. Alors que bah non, clairement pas. Je trouve pas qu'on soit mort. Juste, on est obligé de réfléchir très différemment à d'habitude. Ouais, on est d'accord. On peut pas build normalement. Et clairement. Et coucou Insane qui dit qu'il vient aider pour le deck build contre les méchants. Bravo, c'est Axiom. Quoi? Insane qui veut venir pour deck build. Et du coup, oui, je disais tout à l'heure dans ton chat, normalement, tu peux être streameuse et participer au deck build et tout. Il y a zéro. Ouais. Zéro souci. Ouais, je suis chez Lyra Valenciennes. Je suis une joueuse Lyra depuis toujours. J'ai quasiment joué que ça dans ma vie. Pourquoi? Meilleure faction. Oui. Non mais est-ce que c'est que tu pensais que j'étais ailleurs parce que Sigismar? Non. C'est mon pseudo depuis 10 ans. Je n'ai rien à voir avec vos tokens. Avec vos bureaucrates là. En vrai, le pire c'est que j'aime beaucoup Gulrang, hein, donc.
Ah, c'est vrai qu'il y a un côté Pour le sympa coup, dans le si gameplay Gulrang. Bah, j'ai joué Gulrang aujourd'hui. Ouais. J'ai joué Gulrang aujourd'hui avec le deck de Mananka, c'était vraiment rigolo. Ouais. Alors, tac. Moi, je suis rentré dedans déjà. J'ai très vite fait. J'ai fait un petit draft de Nevenka Bravos, mais peut-être que tu veux d'abord qu'on parle de Axiom. Bah, on peut si tu veux. Alors, attends, je vais mettre ton. Attends, mais je vais tout simplement faire un truc déjà. Je te propose un truc. Vas-y. Parce que tu es en live. Oui. Je vais me connecter sur ta chaîne et cliquer sur Pitié, Twitch. Merci. Pitié. Sonner. Ah oui, comment ça marche ce truc? Bah, je viens de t'envoyer une invitation. Normalement, tu vas recevoir un truc quelque part pour ouvrir une pop-up Effectivement. qui va te demander de rejoindre l'appel. N'active pas le micro et tout, il n'y en a pas besoin. Ok. Et après, on va pouvoir fusionner nos chats. Incroyable. Démarrer le chat partagé. Piou, fusion. Alors. Mais du coup, Insane, non, qui n'aidera pas au deck build contre ces méchants Axiom et Bravos, je viens de voir dans ton chat, car Insane est un méchant Axiom. Ah! Mais oui, c'est vrai. Insane qui était en vocal avec moi, qui est le chef oui. d'équipe Axiom. Je me suis fait pranker. Ok. Ok. Ah, le vilain. Ça commence déjà l'espionnage industriel. Ouais, vraiment. Donc. Accepter, oui, ça devrait marcher. Oui, je pense que ça marche. Ouais, normalement, le chat partagé est activé là. Ok, super. Du coup, tu disais, t'avais déjà un draft de. Bah, contre Bravos. Ouais, alors attends, je vais m'asseoir. Je vais descendre mon bureau et m'asseoir. Toi. Oui, et. Je suis pas là pour être sympa avec toi, je suis là pour t'affronter, Insane. Cave. Grand respect, merci à toi pour tous tes travaux. Cependant, tu es mon adversaire dans ce tournoi. Ouais, alors tu me disais tu as un draft. Est-ce que tu as un truc que tu peux partager et genre je le montre aussi sur mon live? Bien sûr. Alors, comment je fais ça? Un partage d'écran Discord. C'est parfait, ouais. Si c'est un draft sur lequel on a accès tous les deux. C'est parfait. Genre un Google Sheet ou quoi. Non, c'est vraiment sur, sur Altered. Altered. Ah oui. Alors, comment je peux faire? Oh, je vais tellement ouvrir Tabletop Simulator. Je trouve ça tellement plus pratique. Ah, c'est pas bête, ça. Je trouve ça plus pratique quand c'est pour visualiser plein de trucs en même temps. Ouais. Mais c'est que moi, j'aime pas build sur l'interface Altered. Je trouve ça pas pratique et je préfère build avec mes cartes en IRL devant moi. Sauf que c'est pas très compatible avec le stream. Bon, Discord ne veut pas que je partage mon écran. Si tu veux, si tu veux le faire sur Tabletop, tu partages toi et puis on voit ça chez toi. Ouais, après on peut se mettre tous les deux sur la même table Tabletop. Mais j'ai jamais installé Tabletop, je sais même pas... Ah, bon, si tu l'as pas, je vais pas te faire acheter Tabletop. Ouais, et il est payant, c'est ça? Ouais. Oui. Bon, c'est 10 balles, mais... c'est chiant pour pas mal de monde. Ok. Du coup, je vais streamer Tabletop. Je vais créer un truc single player, comme ça je peux pas me faire rejoindre. Normalement, ça c'est la dernière version. Alors. Et autre jeu, comme ça on peut avoir... Game, on peut avoir... Tabletop Simulator. Hop, alors... Normalement c'est bon, tu as bien mon partage. Yes. Non, c'est ma tambouille. Hop. Hop. D'ailleurs, je vais mettre un message sur le Discord, enfin sur les channels de l'IRA du tournoi pour dire aux gens si vous voulez vous mettre en vocal avec nous, n'hésitez pas. Carrément. Hop. C'est pas mal ça. Voilà. Hop, je vais mettre ce petit message. Ah, c'est trop bien cette vue. C'est incroyable. Mais en fait, c'est des espèces de... Ouais, c'est des jeux qui sont recodés dans Tabletop. Ouais, c'est ça. Et en fait, chaque personne peut les mettre... peut mettre un peu des trucs et tout, et c'est du full workshop. Et du coup, il y a des gens qui ont apporté toutes les cartes alternes. C'est incroyable.
Et du coup, bah, c'est comme ça que moi je faisais pour commencer à jouer à deck build Ouais. dès les premiers leaks du 7.3 avant que ça soit disponible sur, Ah. sur le site et sur BGA. Ok. Pour commencer, parce que surtout que le 7 est sorti quelques semaines avant Lille et qu'il fallait commencer à build pour Lille. Oui, c'est pas faux. Tout ça pour faire 1-4. Aïe. Aïe, Non, aïe. j'ai pas fait 1-4, j'ai fait 6-5 à Lille. À un moment, j'étais en 2-5, mais... Alors, contre Bravos. Contre Bravos. Bah, déjà, toi, t'en penses quoi du match-up contre Bravos? Je le trouve spécial. J'ai du mal à le... Ah oui, contre JRG. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, ça compte pas. Je vais pas... Mes decks, ils étaient pas tryhard. Mon deck Fen, la carte maîtresse du... Enfin, mon deck Nevenka, la carte maîtresse du deck, c'était ça. Enfin... Ah, c'est ton deck casino? C'est mon deck casino, Ah. évidemment que j'allais pas perf et battre JRG avec mon deck casino. C'est trop bien ton deck. Il est exceptionnel. Mais il est nul. Soyons honnêtes. Il est hyper drôle, mais c'est objectivement à chier. Le Wayfarer commun est déjà plus intéressant pour le gameplay. Yeah. En vrai, on peut peut-être le surprendre en faisant Wayfarer. Non. En vrai, c'est que ça peut vraiment être une idée, mais en fait, c'est trop random, donc Ah oui, c'est ça, c'est complètement random. pas viable, Ouais. malheureusement. Du coup, le match-up contre Bravos est assez spécial, je trouve. Attendez, je vais couper la musique ici et je vais mettre autre chose. Je sais pas toi ce que t'en penses de Bravos. Moi j'ai du mal à jauger le match-up. Moi, avec Neve, alors je vais parler par héros parce que sinon Ouais. c'est compliqué. Alors déjà toi, t'es un joueur plus Nevenka si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Avec Nevenka, avec un deck assez classique en fait, je perds rarement contre Hatsadi. Bah j'ai un peu la même avec Fen. Les games hier, Fen. j'ai fait une game hier de Ouais. Fen hier soir. Ouais. Où genre j'étais en vocal avec des gens et je me suis dit, je sais pas quoi faire pendant qu'on discute. Je vais lancer juste une game d'alterne et je vous mets un partage d'écran si vous voulez regarder et tout. J'ai lancé avec Fen, je suis tombé contre Hatsadi. Je savais que la game allait être à rallonge et très mentalement dure. Ouais. Mais en général, j'ai l'avantage. Ok. Parce qu'en fait, soit je fais une sortie rapide, je le prends de vitesse, il peut Oui. rien faire. Ouais. Soit on va au late game et à moins qu'il ait tous ses outils, je suis bien. Ah, ce qui fait peur, moi je trouve, c'est les affamés avec Fen, mais Ouais. c'est ce genre de carte. Affamés et les Aklout. Les Aklout, pour moi, ça va Ouais. être un des trucs les plus difficiles à. Bazira, j'ai horreur du match-up. À cause des. Bazira, des affamés. c'est plus Enfin, des difficile, ouais. Aklout. Je suis assez d'accord. C'est pour ça, à mon avis, faut essayer de jouer des decks plutôt bas au bounce et tout, et ne jamais avoir trop des decks qui se jouent sur la réserve, quoi. Ouais, pour moi c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux bounce, en effet. D'ailleurs, j'y pense. Il faudra qu'on. Il faudra qu'on voit au niveau de comment on fait pour les uniques, etc. Oui. Qui a des bonnes uniques, etc. Je pense exactement la même chose. Ouais. On en discutera hors live, je pense. Ça arrive Ouais. plus dans la préparation qu'il faut éviter de se faire scout par ce chat de plein de monde. Fen, ça défonce Hatsadi. Je vois pas pourquoi tu dis ça, Chomp. En vrai, je sais pas quelle data tu as pour backer cette info. Pardon. J'ai pas tenu le taunt jusqu'au bout. Je suis désolé. En vrai, vous Ok, inquiétez pour pas, le on jouera pas affamé, on dit sinon. Ok. Pour le contexte, par rapport au message de Chomp, c'est que j'ai affronté Chomp à Lille pendant le 3v3. Ah, Il jouait Hatsadi. ouais. Et c'est une de mes meilleures sorties de tout Lille, alors que j'ai fait entre 20 et 25 games en comptant les entraînements, enfin les sparring sur place et tout. Ouais.
Genre, je lui ai tout fait. J'ai eu toutes mes uniques bouncers, mes 3 entraînements magiques, mes 3 encrières. Enfin, c'est. Ouais, tout est sorti nickel. Tout est sorti nickel. Lui, il est sorti à l'envers. Du coup, il était dégoûté. Et on a juste spec en silence les 2 autres matchs à côté de nous. Ok. Et, mais c'était assez marrant, mais ouais, sacrée sortie quoi. Ok. Du coup, ouais, je suis d'accord qu'il faut full bounce. J'ai des Ouais. très bonnes uniques pour ça, tu les as déjà vues. Oui, je crois, ouais. J'ai notamment un sacré héros de papier. J'étais à 2 doigts de C'est perdre 2 parties en une. 10 XP J'ai de un retard. très beau héros de papier pour Fen. Enfin, Ok. d'ailleurs, il peut aussi. Je sais pas si on a le droit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les mêmes, des uniques en commun dans des decks. Ah bah. Faudra qu'on. Ah, bonne cette question. confirmation là. On verra. je J'imagine que non, s'il faut entre guillemets loquer les decks. pense. Bah, je suis assez d'accord aussi. On verra. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que ça, on n'a pas réfléchi à ça, ouais. Ouais, faudra qu'on en parle sur le Discord. Ouais, oui, on en parlera sur le Discord. Je pense que là, on va faire les premières réflexions. Comme Ouais. ça, je continue le live tant que je suis lancé. Ouais, Mais je vais pas stop très très tard, moi, parce que pas de soucis. faut que j'aille manger et tout. Enfin, j'ai eu une grosse journée de. J'ai joué, comme je disais, j'en parlais enfin, je faisais le récap de ma journée à des gens. Je leur disais, aujourd'hui, j'ai joué à 3 TCG, dont 4 decks altered différents. Le cerveau n'en peut plus. J'ai joué à Riftbound, Magic et Altered, et j'ai joué sur Altered Nevenka, Fen, Gulrang, Bazira. Aïe aïe aïe. Ah oui, j'ai coucou chef. Donc c'est très fatigant. Oui, tu m'étonnes. Donc je vais pas continuer très très tard. Oh non, mais mais de toute façon, ça, nos premières réflexions. carrément. Je suis assez d'accord pour globalement les 3 match-up qu'il faut jouer pas autour de la réserve. Ouais. Pas jouer des trucs qui jouent autour de permanents qui doivent rester, etc. Donc Ouais. on bannit tout build autour de la Tech Lab et tout build autour de la raffinerie ou de la scène, évidemment. Ouais. Je suis assez d'accord. Je pense en tout cas. Ça va être pareil contre Axiom, ça, après. Contre Axiom, je sais pas trop justement. Axiom, enfin, ouais, mais moi, c'est vraiment les Grems qui me font peur, quoi. Les Grams, je suis d'accord. Mais du coup, à voir. En fait, il faudra voir si Axiom prennent le risque contre nous de prendre les slots d'horreur pour rentrer les Grems rares. Ouais. Parce que sinon, contre Axiom, il y a vraiment la grosse menace du festival. Ouais, c'est vrai que t'en as parlé, ouais. J'en parlais sur le Discord. Après, à voir si c'est si c'est la stratégie qu'on décidera de prendre. Ouais. Qu'on décidera d'adopter. Cependant, je pense que le festival c'est une très bonne option contre Axiom parce que, à moins que spécifiquement pour nous, ils rentrent des Grems rares et des. Ah, c'est possible. Hein. Oui, non, mais alors, Noko, même n'importe qui, si je suis en live, tant pis pour moi si on leak des trucs. C'est pour ça qu'on va pas trop en dire. Tant que t'es pas sur les channels Discord, en fait, je vais pas commencer à être en live et dire à des gens non, vous avez pas le droit d'être en live, c'est interdit. J'arrête de parler. Partez. Donc, non, vous avez le droit de rester et d'être là si vous. Enfin, si je suis en live, quoi. C'est évident. Ouais. Du coup, après, la question, c'est de voir comment on joue les autres héros. Enfin, Fen et. Vous pouvez regarder, mais changer d'onglet et mettez le stream en mute. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement, ouais. Ouais, tu disais quoi? Parce que pour moi, le boon, c'est surtout très efficace sur Fen. Ouais. Je l'ai jamais trop joué sur Nevenka. Ah, sur 9, moi, je trouve ça marche plutôt bien, mais... Ok. Mais faudra voir, en fait. J'ai un peu deux versions de Nevenka. Ok. En gros, la version assez bourrine et risquée sans martingale rare. Où j'utilise un peu moins le pouvoir du héros, mais ça permet d'avoir des trucs un peu plus vénères. Et une autre version un peu plus, entre guillemets, un peu plus safe et un peu moins vénère avec des martingales rares, quoi. Disons qu'il n'y aura pas de mage
Il n'y aura pas de mage danseur, il n'y aura pas beaucoup de marchands rares. Peut-être un à la rigueur, Ok, oui, je vois. mais voilà. Bah, j'aime pas les matchs danseurs dans Neve, moi. Ouais, Enfin, j'aime pas. ça se comprend. Actuellement, dans ma liste casino, ils sont pas dedans, c'est des. J'ai des Lakshmi. Ok. Je les ai jamais Qui joués, font je la- t'avoue. Mais ouais. Qui font la même chose pour un peu plus cher, mais c'est pas un slot de rare. Ouais. Ouais, ça s'envisage. Donc, Ça s'envisage. donc c'est mieux parce que bah, je suis obligé de rentrer les Wayfarers et les Ouroboros en rare, donc ça prend de la place. Ouais. Je parcours toutes les cartes, j'essaie de voir s'il y a des trucs qui peuvent être marrants. Moi, Requiem, Pour moi, voilà. voilà. Je vais sortir les cartes qui sont les plus importantes. Dans Bravos, ça va être. Enfin, dans les deux match-ups, ça va être trop important comme carte. Ouais. Je réfléchissais entre Zoo et Requiem, je crois qu'il n'y a pas photo. Quoi. Alors, je pense même que dans Meunier. Bravos, on veut les deux. Meunier, pour moi, il le faut. Ouais. En Dans vrai. Bravos, on veut les deux. Hein. Ouais, tu penses on veut les deux? Genre un de Ça chaque, peut un truc être comme ça. à considérer. Le AP, c'est la carte que j'ai toujours envie d'entrer, mais c'est le slot de rare qui est compliqué. Faut avoir la place. Si tu trouves la place, c'est incroyable. Mm. Oui, Léa, pour le contexte, en gros, les decks, tu as le droit de rentrer que 15 rares et 3 uniques. Mm. C'est pour ça qu'on parle de slot de rares. Parce que du coup, ça coûte cher, enfin, ça coûte en place de mettre des cartes en rare. Et c'est pour ça que le deck build, je le trouve très intéressant. Ouais. Du coup, pour moi, faudra qu'on confirme si on a le droit de. Non, du coup, on a le droit de mettre les cartes en commun. C'est les uniques qu'il faudra qu'on voit. Oui, bien sûr. Enfin, peu importe, on peut faire du boons sur 2 héros et on peut trouver des uniques de boons pour plusieurs héros. Alors, on est nombreux à en avoir en plus, je pense, du bonus. Moi aussi, j'en ai, Oui. peut-être pas aussi puissant que les tiennes, mais du. Bah, assez que bien, les quoi. miennes, surtout que mon héros de papier, très honnêtement. C'est quoi ton héros de papier si. Mon héros de papier, c'est une 0-0-1 pour 1-1 qui boons un sort en flèche. D'accord, ok. Voilà, sans condition, sans rien. Ok. Donc c'est exactement ce que tu veux si ton gameplay c'est full boons, quoi. Ouais, mais Boons spell. Oui, Ouais. évidemment. Enfin, évidemment. Du coup, le but, c'est de. Enfin, la liste tourne exclusivement. Alors, soit je peux la ressortir. Non, ça peut être intéressant, ouais. Je l'ai là, la liste, normalement. Saved Objects. Ça doit pas être la dernière version. C'est trop bien, Tabletop. Je découvre. C'est pas la dernière version, puisque après j'étais parti sur BGA pour tester. En partie. Mais du coup, ouais, voilà, y a pas le Herald. Ok. Ah non, mais ça. Ah si, c'est ça. Ok. Ah oui, ça c'est un autre Herald qu'on peut me prêter que chez les bébés. J'ai celui-là aussi, qui peut être bien dans d'autres factions. Enfin, dans d'autres héros de la C'est faction. pioche, ouais, c'est pioche en flèche, c'est ça? Pioche en flèche, ça a 2 cartes ou plus en c'est réserve. très, très et bien, ouais. Fugace à tout le monde. Même si c'est les deux factions où l'entraînement à Capella nous intéresse le moins, je pense d'ailleurs. C'est cool qu'on Ouais. qu'on tombe clairement. les deux en même temps. Tu penses que ça a un intérêt de jouer Non, c'est vraiment pas la du liste. Bones pour faire des combos d'Eda, ce genre de choses ou Ça, Je pense que dans Nevenka, ça peut être marrant. Dans Nevenka ou Oracle, ça peut être marrant, ça. Hein. Surtout Oracle. Moi, je le joue beaucoup dans mon Eve, mais je sais pas si là, ce sera une bonne idée ou pas dans. Bah, je pense qu'en fait, Dans ce match-up, le fait de jouer dans des factions, enfin surtout en Axiom qui a pas vraiment de removal de perso, donc on peut prendre le risque de jouer des uniques qui sont sensibles au removal contre Axiom. Ouais. Parce qu'ils rentreront pas, enfin tu vois, ils rentreront pas une décharge de Kelon pour gérer une unique Oracle. Ouais. Je pense, en tout cas. Ça peut, mais. S'ils le rentrent, c'est pour gérer un festival ou un truc comme ça, et ils s'attendront à des. Contre Oracle, ça partira en mana, quoi. Ils s'attendront pas à un gros truc de boons et tout. Ce qui veut dire que on peut faire ça, ou alors on peut avoir. C'est Best Behavior, je crois qu'il y en a 3. Salut Vadermib, oui, vous pouvez rester. Comme je le disais, c'est nous qui prenons la responsabilité d'être en live alors que des gens peuvent regarder. Donc, on va pas pousser nos réflexions à fond, mais on est ok avec le fait que des gens regardent. Sinon, on serait pas en live. Ce serait pas très rigolo. Bah, c'est ça. On va pas forcer des gens à. Vous restez que 6 sub tier 3. Ça, c'est pas mal, ça.
C'est marrant, j'aime bien l'idée. C'est une bonne idée. Mm. Donc ouais, Mais, je sais pas. Je sais pas trop. Mm. Mais ouais, pour moi, l'entraînement a cappella est une carte morte dans les 6 match-up. Ouais, je suis un peu d'accord. Hein. Franchement, je suis un peu d'accord. Parce que Sierra va jouer que des tokens. Ouais. Trace va jouer que de la réserve. Subash aussi. Ouais. Kojo, tu veux pas rendre fugace. Tu veux pas rendre fugace un Seringar. Non. Kojo, c'est le seul où ça peut être cool. Genre, si on a la place, on peut en mettre un. Quoi. Bazira aussi, mais. En début de game, il peut faire plaisir. Ouais, Atsazi, mais Atsazi, on s'en fout tellement que c'est risqué d'en rentrer un, quoi. Oui. Moi, je trouve Asadi vraiment 2-3 meuniers, 2-3 marchands et ça va. Ouais. Je veux dire, le nombre de fois où j'ai gagné des games parce qu'un Asadi jouait un affamé. Mais du coup, ils joueront peut-être aussi en connaissance de cause et ils joueront peut-être différemment Asadi, je sais pas. Oui, c'est pas dit que ça rentre vraiment. En fait, c'est un peu un double mind game. C'est que nous, on est dans la merde s'ils jouent l'affamé. Ouais. Enfin, en fait, on est dans la merde si on joue permanent et qu'ils rentrent un affamé. Par contre, s'ils jouent l'affamé et qu'on jouait pas permanent, mais qu'à la place on peut endormir leur affamé, oui, c'est ça. C'est notre jeu à nous. Yep. Du coup, faudra voir cette réflexion-là. À quel point on veut jouer le double mind game. Je vais essayer de récupérer. Peut-être ils vont se dire qu'on va jouer marchand et tout, et donc ils vont sortir que des uniques avec des belles stats et du coriace. Oui. Ça se tient aussi. Hein. Je sais pas ce que ça sera leur piste de réflexion respective, etc. Je sais que dans les personnes qui leur apporteront des inputs de liste, il y a Joli Rouge-Gorge. Ouais. Qui joue un Kojo Ramp. Ok. Avec des gens qui jouent des chaînes longues rares. Ok. 999 pour 6. Corias 1. Ouais, je comprends que ça rentre. Bah ouais. Clairement. Hein. Il y a beaucoup de match-ups dans lesquels personne peut gérer ni passer au-dessus, donc ça rentre facile, quoi. Ça, clairement, c'est le genre de truc qui peut bien nous surprendre et. Après, pour le coup, on est quand même la faction qui joue pour surprendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit surprendre ses adversaires, c'est nous. C'est clair. Tu mets l'Ouroboros de côté par. Non, c'est juste que c'est le truc de tous les permanents. Non, je me posais la question. C'est vrai, je le mets au milieu parce que c'est le nom du Discord. Pour moi, on est pas mal. Ouais. Je sais pas, en fait, j'ai peur de trop de match-up. Genre, Sierra me terrifie si on n'a pas de cocon. Ouais, bah ouais, Sierra. C'est déjà un mind game en fait. Vous faites les streams pour embrouiller les autres. Bah, ça se trouve, on dit des trucs qu'on va directement contredire dès que le live est coupé dans le. Ouais. Dans les chats écrits du. T'as reçu le script d'ailleurs que je t'ai envoyé en train de le lire. Ouais. Oui, je suis en train de le lire là sur le côté. Sur mon deuxième écran, j'ai les faux leaks que tu veux qu'on mette. Donc ouais, moi je suis d'accord avec toi. Sierra, ça me fait flipper. Sierra, ça me fait flipper. Et je sais pas comment gérer ça. Parce que le cocon, franchement, c'est pas une bonne solution. Enfin, c'est ça, en fait, c'est que... Oui, en avoir un, c'est sympa, mais. Bah en fait, le cocon fait genre, en fait, cocon sur la ruche, tu perds probablement au moins 1-0 si ce n'est 2-0 ou 2-1. Ouais. Et tu repousses le problème à plus tard s'il ressort une deuxième ruche. Ouais. Bah ouais, je suis d'accord. Donc j'aime pas et je vois pas ça comme une bonne solution. Moi, ce que je pensais sinon, et je pense que ça peut être intéressant, c'est de jouer beaucoup d'uniques en fait qui font de la destruction de permanent, quoi. En effet flèche ou en effet de sortie de zone. Du coup, tu rentres ça dans Nevenka. Ouais. Parce que, en fait, le problème, c'est que dans Fen, comme dit Vagamebo dans le chat, le problème, c'est que je me vois pas jouer Fen Boons en rentrant des trucs qui pètent les permanents. Ou alors tu fais pète permanent plus Boons. Et ça, vas-y, je sais pas si ça existe et je sais pas si on en a. Je suis en train d'en voir défiler pas mal sur notre Discord. Mais en fait, c'est ça qui est trop bien. C'est que du coup, on va avoir que des uniques S-tier dans tous les decks. Ça va être drôle, ça. S-tier, pile pour le plan de jeu que tu veux. C'est-à-dire que si on veut un type de plan de jeu, on peut avoir un truc. Enfin, tu vois, je pense que si on se démerde bien,
si on veut vraiment jouer le full Boons après vous en Fen, comme moi je le joue tout le temps, ça c'est même pas du leak de parler de mon Fen Boons, tout ça, parce que c'est ce que je joue tout le temps et évidemment voilà. Mais j'ai mon héros de papier 0-0-1 pour 1-1. C'est évident qu'il en existe un 0-1-0 et un 1-0-0. Oui. Si on réunit les trois, c'est trop bien. C'est trop marrant. C'est clair. Ça fait les 3 pièces du puzzle. Enfin, comme moi, enfin, tu vois, en gros, mes uniques, c'est ça, plus 2 flamelles qui sont strictement identiques, si ce n'est l'effet de support. Si on retrouve un 3ème qui est strictement identique aussi, avec un autre effet de support encore, ça peut être incroyable. Ouais, c'est clair. Mais ouais, il faudra voir les uniques qu'on a. J'essaierai d'envoyer des messages aussi. Côté bébé, on a des bonnes uniques en Moi, j'ai une belle... concrètement, mes meilleures uniques, c'est pas non plus du leak, mais un mage qui bounce et qui fait un effet AP en main. Et un pignon qui lance un dé en flèche et qui fait du bounce pour chaque carte, pour n'importe quelle carte. Pas forcément. Ok, pas mal. Ça va être pas mal, mais je sais pas si ça va être bien contre ces match-ups. Concrètement, le pignon, j'adore le jouer contre du Zoo, quoi. Du Izmir. Oui, c'est ça. Dans Izmir, il serait bien, mais... Donc ouais, je ne prêterai aucune unique à Lyra. T'inquiète, Noko, si t'avais déjà des bonnes uniques Lyra, c'est moi qui les jouerai en weekly. Donc, t'inquiète, je suis au courant. Si tu veux, Silly, je t'en montre 2. Par exemple, si on va sur un plan de jeu fonderie, vas-y, on va. Tu vas me faire flipper. Bah oui, je me rends pas compte des possibilités. En fait, le problème, c'est j'ai l'impression qu'en Lyra, en Lyra et Bravos, ça va être là où va y avoir le moins de combos turbo broken. Oui. Bah oui. Genre juste, nous, ça va être straight up, juste exactement ce qu'on veut sur le plan de jeu. Oui. Alors, je peux les montrer. Oui. Ça va être galère de les montrer parce que sans leak tout mon Discord. Du coup, je vais juste les lire. J'ai un Baku 3-3-1 pour 3-4. Oh merde, pas des Baku. De la main sabote, de la réserve, un opposant, enfin du coup effet Baku quoi, et créer un brass bug. Oh là là. Donc c'est une 5-5-3 pour 4 qui discard. Ouais, ça, les défausses de la main. Donc en fonderie, ça va être chiant. Enfin, ça peut être chiant. Et du coup, j'ai un Skadi 1-3-1 pour 2-4. Effet de réserve, si je suis en montagne, créer 2 robots dans Target Expédition. Oh là là. Sinon, créez-en un. Et deuxième effet de réserve, si tu contrôles un jeton, crée un brass bug. Ça veut dire que avec une fonderie, c'est une 7-9-7 pour 2 de la main. Super. Yep. En 4 body du coup. Ça va si être elle est compliqué. en montagne. Au T1, c'est marrant. Ah oui, oui. T1, tu peux pas fonderie plus ça. Fonderie, c'est 4. Ça fait quoi déjà la fonderie? Ok, ça. Elle te permet de jouer que la prochaine, quand tu la tapes, la prochaine carte que tu joues de ta main active ses effets de la réserve. Oui, ok. C'est le permanent qui fait piocher en 3 à la fonderie, donc tu peux fonderie T1 et mettre 7-9-7 de stats au T2. Techniquement, je peux. Réparti en plus. Je peux. J'ai un Tanuki. Un Tanuki très apprécié. Qui gagne 2 boosts à chaque dé et qui lance un dé au crépuscule. Je sais pas s'il sera utilisable, mais généralement c'est minimum une 7-5-6. 7-5-7. Pour 3. Ouais, pas mal aussi. Pour 3-3. Pas mal, j'aime bien. Ça faudra voir. En tout cas, ouais. Sierra, ça me fait peur. Sierra, j'ai vraiment un mauvais win rate contre Sierra, je crois. Ouais, j'ai beaucoup de mal aussi. 13, c'est un peu plus 50-50. Mais 13, plus ça va, plus c'est dur. J'ai l'impression parce que les gens. Le deck est hyper dur à piloter et les gens apprennent, quoi. Ouais. Et mais en vrai, je pense que ça va. Genre en fait, c'est un peu sortie dépendant. Ça dépend de la version. Je pense que contre Boons, on peut rien faire. Oui.
Il y a À moins pas grand chose. d'avoir Zou ou Requiem pour le gérer, quoi. Mais c'est juste Zou, c'est juste repousser le problème. Et Requiem, faut que ça vienne de la réserve. Ouais, Sinon, sinon c'est un peu dur. je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le Trace classique et tout, je trouve ça acceptable comme match-up. C'est dur, mais acceptable. Enfin, en fait, perso, je me suis entraîné pour Lille avec Gab qui a fait top 3 des rondes en jouant que Traced, quoi. Ouais. En jouant Traced. Un Traced pas du tout bounce et tout. J'ai l'habitude du match-up, donc je le connais bien. Mais putain, qu'est-ce qu'il est dur. Ouais, En fait, si le joueur Traced maîtrise son match-up, c'est tellement hardcore. Bah, le plus dur, c'est vraiment le fait que ça temporise de fou, quoi. Ça temporise de fou et ça fait presque autant de CA que toi. Ouais. Vraiment, tous les après vous que ça sort, c'est assez Ouais. compliqué. Sub H, je sais pas trop parce que j'en vois pas beaucoup, mais je sais que ça peut surprendre. Je suis un peu dans le flou avec Sub H, je sais pas trop. Ouais. Ah, il y a Best Behavior qui peut. Ah. Tu peux passer? Bah, on peut faire l'affrontement des Orac, mais. Ah, bah allez-y. Allez-y, Mais allez-y. en fait, vu que je suis pas encore fixé de. Est-ce que ça m'intéresse de piloter ou est-ce que je veux juste. Oh, bah. Ou est-ce que je veux juste streamer? Ça dépend de toi, c'est ce que tu veux faire aussi, si tu veux Bah. être uniquement streamer ou si tu veux piloter. Moi, franchement, ce sera l'un ou l'autre ou les deux, concrètement. Je sais pas si on peut faire les Parce deux. que- Si on peut piloter, streamer, bon, s'il y a pas de place, enfin, s'il y a pas assez de monde. Je crois qu'on. Il me semble que ça avait été évoqué, je crois, dans le Discord, mais bon, à voir. Ok. Bon, on verra. Ouais. Mais je sais pas si on fait l'affrontement des Orac maintenant. J'ai pas trop de. Ah, c'est comme tu Je veux. suis très fatigué. Ça peut être marrant. Après, ma Goldorak est pas prête. Enfin, elle est pas prête. Faudrait que je l'améliore. Je l'ai pas joué. Enfin, je l'ai pas éprouvé aujourd'hui pour l'améliorer. Ouais. Mais le concept de comme ça, je le raconte. J'en ai déjà parlé en stream en plus. Le concept de Goldorak, c'est. Déjà un nom parfait. C'est un nom parfait. De toute façon, c'est toujours ça mes decks. À part avec Fen, j'ai un peu de mal. À part Festival, quand je fais un deck festival, quoi, mais sinon ça rentre pas trop. Ouais. En gros, le principe de Goldorak, c'est tu joues toutes les cartes qui font un peu de la CA, qui sont des staples obligatoires et qui activent le pouvoir rapidement. Ouais. Que sont Griffonneur, Martangel, Seringar, Ouais. Bonhomme de Neige, Esmeralda. Ouais. Et j'ai rentré 2 à tort aussi, parce que c'est pratique, mais je sais pas s'il resterait. À bien y réfléchir. Tu joues des puissantes jeans uniques. Je les ai pas d'ailleurs. Du coup, si je veux le faire, enfin si je veux faire Goldorak pour le tournoi de satisfaction, faudra soit en trouver, soit les acheter. Ouais. Mais tu joues des puissantes jeans uniques qui récupèrent l'effet rare de Bravos. J'ai allumé mon casque et j'ai entendu ta conf. Je peux déconnecter mon casque. Ah, what the fuck? Attends, hein? Mais je suis pas connecté là. Oui, mais justement. Attends. Mais j'ai. C'est bon? Non, j'ai déconné! Ah non! Le vol de Bluetooth. Attends. Merde. Attends! J'arrive. Là, tu m'as connecté là. Oui, j'essaye de. Ok. J'arrive. Tac. Je suis désolé, mais je vais lui chercher à manger, donc ça compense. Je t'ai. Je t'ai unpair. Carrément. Yes. On évite de- C'est très bien. Désolé. Ok. Check tes sorties. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Est-ce que tu peux dire un truc, Nashul? Bonjour. Ouais, c'est parfait. T'inquiète. Du coup, je disais, en gros, le but du deck, c'est de jouer. Ah, mais il n'y a plus de partage. Je suis bête, forcément. J'ai fermé. Oh, t'inquiète. Le but du deck, et je vais me remettre en partage navigateur. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, ça en plus. Le but du deck, c'est Griffonneur, Martangel, Seringar, Bonhomme de Neige, Esmeralda. Tu fais du CA, tu génères le pouvoir.
Ouais. Tu joues des puissants djinns. Bon, du coup, la liste ici est pas à jour. Tu joues des puissants djinns qui récupèrent l'effet de la rare Bravos pour pouvoir faire du CA encore plus. Piocher quand t'es Ah oui. la première fois, potentiellement. Ah oui, Parce que nous, on a la version nulle du puissant djinn. Oui. Et ça me saoule à chaque fois. Je crois que j'en ai Du vu coup, une j'ai sur le cherché marché des comme uniques ça. pour en. Oh. Il y en a quelques-unes, elles sont à entre. Enfin, il y en a 2 ou 3 qui sont entre genre. Entre 10 et 20 euros. Ouais, c'est ça, hein, je crois. C'est bien ce qui me semble. Mais vu que la tentative est un peu approximative, Ouais. Je les ai utilisés sans les posséder en weekly, en local, Ah oui, oui, oui. Ok. enfin, genre en IRL, pour Ouais. essayer de tester, voir ce que ça peut donner avant de les acheter. Et c'était rigolo. Et du coup, c'est un peu marrant. En l'occurrence, il y en a 1 sur 3 qui est vraiment nul. Ouais. Donc c'était pas dingue, mais faudrait scout pour les trouver, quoi. Ouais, ouais. Et ensuite, tu joues en un exemplaire chacun tous les gros drops possibles du pouvoir. Une Hydre, un Loki, un Hydrakena, un Asmodée, un Kaibara, une Nova, J'adore. et voilà. Et du coup, le but, c'est de créer du chaos J'aime bien et ça. de faire n'importe quoi sur le board. Ok. Ah, j'aime beaucoup. Et je trouve ça juste hyper drôle et tu confuses tout le monde avec tes trucs. C'est un peu dans la même vibe, enfin dans la même veine que mon deck Wayfarer, Ouais. où le but, c'est de sortir. J'ai quand même acheté 2 chaînes longues uniques sur la marketplace exprès pour jouer ça, parce que 5-8-8 pour 6 en flèche sur 4+, je gagne 2 boosts. Ouais, ouais. C'est hyper drôle. Ouais. Et chaîne longue, 6-5-6 pour 5 en flèche, lancer un dé sur 4+, vous pouvez renvoyer une carte de votre Ouais. réserve dans votre main. Tu voulais du Corias avant l'ensemble des dés, quoi. Ouais, c'est en plus. Ouais. Et du coup, si tu le drops sur le Wayfarer, c'est goldé. Ouais, ouais. C'est incroyable. Ouais, Vagabond, j'ai pensé à la barre et au traîneau. Perso, la barre, c'est même une carte qui était en tech dans mon deck de Lille. Non, pas la barre, le traîneau. J'ai dit la barre, je crois. Le traîneau, c'était une carte qui était en tech. Ouais, Je l'avais ramenée parce que dans Fenboons, je la trouve trop forte. Comme tech, comme truc inattendu, quoi. Tu fais tellement d'après-vous que tu peux te permettre de jouer un truc comme le traîneau où tu fais des après-vous, le mec commit d'un côté plus que de l'autre. Tu fais un gros Anansi de l'autre côté, plus ou n'importe quoi de l'autre côté pour passer, plus traîneau pour 3 et tu fais 2-1 et c'est. Ouais, c'est vrai. Et c'est souvent game. Du coup, c'est vraiment cool. Stylé. En Orac, on a aussi Best Behavior qui a un très beau deck Orac full Esme qui ravitaille. Ouais. Je sais pas si tu les as déjà vus, si tu l'as déjà vu son deck. J'ai pas vu le deck, mais je connais les Esme qui ravitaillent. Ouais. Je sais pas si ce sera jouable ou pas. Parce que ça va être un truc qui joue beaucoup réserve, peut-être trop, pour ces match-up. Donc je sais pas. Je sais pas trop en vrai. C'est vrai que jouer des Esme qui ravitaillent sur potentiellement affamé Aklout. Ou alors, ouais. Non, j'allais dire faut adapter, mais bon, Aklout il arrive vite quoi. Mais en vrai, dans Axiom, contre Axiom, j'aime bien l'idée, je pense, en Orac. Faudra voir justement avec Best Behavior son deck et tout. Contre Axiom, c'est plus envisageable, on est d'accord. N'empêche que qu'on se départage comme c'était prévu. Et que après la personne qui gagne se retrouve à piloter avec les ravitailleurs aussi. Genre même si c'est moi, en gros. Mais vu qu'il connaît mieux son deck, c'est peut-être mieux que ça soit lui, tout court. Mais ça, de toute façon, on avait dit qu'on se mettait pas trop de contraintes et qu'on faisait un peu comme on voulait, qui pilote. Oui. Y a pas de contraintes sur le tournoi. C'est les équipes qui choisissent quoi. Ouais, oui c'est ça. Mais par contre, de notre côté, j'ai l'impression qu'on y va en full chill. De toute façon, comme c'est un peu la vibe Lyra quoi. Oui. De toute façon, on va surprendre, on va gagner et puis voilà. Hein. Mais c'est ça, on va jouer festival même dans Orac et on va gagner tout. Et on va montrer à tout le monde que le festival est la meilleure manière de jouer à Altered. C'est faux, c'est nul, il y a trop de removal. Évidemment.
En vrai, dans Bravos, c'est impossible le festival, je pense. Non, c'est pas. Je pense pas non plus que ce soit une bonne option. Mais en fait, vu que je Non, en trouve fait, qu'on a déjà des bons plutôt match-up plutôt ok de manière en générale Ouais. contre Bravos. Alors faut faire gaffe évidemment. Tu confirmes, on fait un deck par match-up ou c'est un deck pour affronter les deux factions? Non, c'est un deck par match-up. On peut changer la liste entre les BO. C'est ça. Juste les decks doivent être. Les decks devront être. C'est dans le règlement, les decks devront être envoyés au streamer ou à la streameuse 24 heures avant l'affrontement. Donc ils devront être validés à l'avance pour potentiellement pouvoir préparer le. Genre préparer le match, etc. en termes de stream. Savoir quoi dire, quoi. Comme ça, on valide un peu à l'avance. Izmir top 1, vous êtes mort. Mais tellement pas. En vrai, c'est vrai que Izmir, qui peut. Genre, du coup, surtout Akesha, qui peut préparer ses removals en fonction des match-ups, c'est Ouais. terrifiant. C'est pas faux. C'est pas faux. Genre Akesha qui peut dire bah je rentre des blizzards parce que je sais que je vais affronter Ordis. Après putain, Izmir ils vont rentrer des blizzards parce qu'ils sont contre Ordis et Mouna. Hein. Mais ouais, mais Ordis ils vont Blizzard, faire ils autre vont chose. Enfin, les Ordis ils vont faire autre chose en Ordis conséquence. il spam pas les tokens, il meurt donc. Mananka il se ramène en weekly avec plus de tokens que de cartes. C'est faux, je rigole maintenant, je rigole. Que de l'amour. C'est même pas vrai en plus. Mais ouais, le format est trop Je suis intéressant. Le fait d'être forcé à deck build contre une faction, c'est. Ouais. Moi, je trouve Vraiment ça cool. trop cool. Ouais, pareil. Je vois Steam avec depuis tout à l'heure, donc c'est mon client. J'estime avec autre chose. Bon. Je pense que je vais vous laisser, moi. Je suis crevé. Et je vais aller manger. Et je vais aller me poser. On verra si Izmir passe la poule. C'est vrai ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'ils vont pas passer la poule et qu'on les verra jamais. Hein. Parce que nous on va la passer, mais. Mais Izmir, peut-être pas. Hein. Ils seront peut-être trop démotivés pour avoir perdu à Fanas. C'est vrai ça. En vrai, ça me hype vraiment de voir ce que ça peut être les decks. les decks Afanas. Ça va nous permettre de voir un peu ce que c'est aussi les premiers jets d'Afanas post-nerf. Bah ouais. Parce que là, ils auront pas le Izmir choix. va tout défoncer. En vrai, no joke, je pense que vraiment les 6 factions peuvent rigoler. Ouais. Et peuvent vraiment faire un truc et être fortes. Bah, Parce que même Mouna est aux fraises dans la méta et Lyra un petit peu aussi en ce moment sur les gros tournois et tout. Je pense vraiment qu'il y a moyen que sur ce format très précisément, ça soit tout le monde peut avoir son jeu à jouer. Ouais, totalement. Ça va vraiment être du mind game de deck build quoi. Ouais. Puis j'ai hâte que, tu vois, je le dis maintenant et c'est un reach probablement. Mais là c'est la première édition. J'ai hâte de la deuxième édition quand on va jouer avec Nadir et Bubbles. C'est clair. C'est clair. Alors par contre, j'ai envie de jouer Nadir, mais j'ai aussi envie de jouer l'héroïne Axiom, j'avoue. Donc, alors je vais pas trahir, mais moi je suis envie, quand même. surtout hype par Nadir. Ouais. Et Moyo me hype beaucoup parce que j'ai toujours, dans tous les TCG auxquels j'ai joué, j'ai toujours adoré les mécaniques Big Spell. Du coup, je suis assez client. Avec les spells qui coûtent cher là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas. Mais ouais, ça va être trop intéressant. Ouais. Bon, allez, moi je vais te laisser. Ouais, ça roule. Tu restes en live, toi? Oui, je vais juste faire une mini pause technique et après je vais faire une petite game et arrêter pas trop tard non plus. Eh bien, je t'envoie mes viewers heureuses. Bienvenue. Alors. Merci beaucoup, c'est gentil. Je fais une pause technique quand même et je te dis. Ouais. Je te dis à très bientôt du coup. Yes, on se tient au courant, de toute façon, on va se parler sur le. Yep. Salut. Sur l'Ouroboros. Salut, ciao ciao. Hop. Alors je quitte ça. Hop. Et merci beaucoup pour le raid. Jean-François. Bienvenue. Randomise. Bienvenue. Merci beaucoup pour le raid, Sigis. Bon, du coup, vous avez entendu toute notre conversation. Hein. C'est trop bien de deck build dans ces conditions. Ça va être vraiment trop intéressant. Moi, je m'absente juste 2 minutes. 2-3 minutes. Et je vais faire 1 ou 2 games avant de couper. Je quitterai pas très tard. Mais voilà, je reviens à tout de suite. Alors attendez, si je trouve ce qu'il faut. Oui, je trouve ce qu'il faut.
Hop là, tout le monde. C'est bon, je suis là. Je suis là. Tout. Hop là. Rebonjour. Rebonjour. Bon, du coup, on va juste jouer tranquillou, je pense. Une ou deux parties. J'ai des decks à vous montrer, j'ai des uniques à vous montrer. Je teste des choses. Je teste des choses très différentes. Donc du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je joue surtout du Nevenka. Et plus récemment du Fen aussi. Et avec quelqu'un sur le Discord, on a eu des idées de, de faire un deck Nevenka. Vous voyez, des dés, tout ça. Mais chez Fen. Du coup, ça donne le Fennenka. Alors, c'est pas moi qui ai créé le deck, mais je l'ai un tout petit peu modifié, très vite fait. Et c'est très rigolo. Franchement, c'est très rigolo. Nefenka, c'est vrai que Nefenka, c'est pas mal aussi. C'est vrai que ça... Je ferai un retour à la personne qui l'a créé. Mais en tout cas, voilà. C'est un deck... Moi, je vais vous montrer de toute façon, hein, mais c'est un deck qui tourne beaucoup avec du bounce, du retir et fugace. Et ça tourne plutôt bien. Mais c'est difficile à jouer. Et je le joue pas bien. Bon, vous n'avez pas eu le temps de voir la liste, mais voilà. Je pense que je vais faire, si j'ai le temps, je vais faire 2 parties. Et je jouerai aussi avec mon Nevenka. Soit mon Nevenka classique, soit une version que j'ai faite plus récemment. Bon, mon pignon. Aloe Vera. Moi, je pense qu'on va jouer l'Aloe au tour 1, je pense. Alors, est-ce que... Quoique, est-ce que je ferais pas plutôt la Taiga? Si, je pense que je vais faire le Taiga, tout de suite. Hop. Comme ça, tour suivant, je fais l'Aloe ancré. Et c'est sympa. Alors, mon pignon, c'est un pignon qui fait effet flèche, lance un dé sur 4+, il donne ancré. Et à chaque fois que je lance un dé, je renvoie une carte de ma réserve dans ma main. Alors, ça c'est quoi ça? Ah bah tiens, un autre Fennenka, ça devient la mode. Donc un mage qui renvoie les spells à chaque lancer de dés en 1-1. Ok. On n'est plus les seuls. On n'est plus les seuls à jouer ça. On n'est plus les seuls à ne plus vouloir faire des 1. Ou à ne plus vouloir réserver 3 slots de rares. Bon, par contre, je vous préviens, j'ai pas un niveau exceptionnel hein, non plus. Hein. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Mais j'essaye. C'est bien joué. Oh, le fugace là. Ça va être chiant de me mettre fugace sur ça. Ça va être un peu chiant. J'ai ni envie de me faire fugace mon pignon, ni mon aloe là. Il y a clairement de quoi le jouer. Alors, je pense que je vais faire ça. Et je vais l'ancrer. Et il va me lui mettre fugace et puis tant pis quoi. Tant pis. Je pense que ça aurait pas été une bonne idée de vouloir tempo en faisant un 2e entraînement et tout. Ça aurait été un petit peu too much. Je suis pas en avance, hein. Je suis pas en avance. En même temps, avec un T1 Taiga. Je sais pas si je fais bien de le jouer T1. J'ai jamais joué avec ce permanent. C'est la personne qui a créé le deck
qu'il l'avait conseillé. Alors, Réapro, Requiem et Anansi. Il l'a repris, hein. Ouais, il avait repris l'entraînement a cappella. Ouais, bah, écoute. On va bourrer, hein. On va bourrer. Il peut donner ancré, lui, d'ailleurs. Ouais, il va prendre encrière. Ça se tient. Je pense que je vais jouer ça ici, hein. Comme ça, je me fais pas de surcharge de réserve. Niveau stat, je bloque bien. C'est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y a ça. J'avais oublié qu'il y avait ça. On va le mettre ici. C'est entraînement a cappella son dernier. Oui, il fait juste ça pour laisser la contorsionniste en réserve après. On va passer, hein. On va passer. Bon, au moins c'est bien, je rattrape un petit peu mon retard. Ah, il n'y a pas eu d'entraînement a cappella. Peut-être qu'il est parti en mana. Alors qu'est-ce qui est parti en mana? Meunier. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt de jouer mon pignon là tout de suite. J'avoue. Est-ce que ce serait pas juste mieux de bourrer les stats? Je pense, hein. En plus, le cocon, je pense, il part sur le pignon, je pense. Si... Ah! Ah ouais, le cocon est claqué? Pour le pingouin? Bah on va jouer le pignon et on va reprendre le requiem, hein. Allez, ancré. Yes. Il est ancré, ce pignon. Ça, c'est mon pignon. Papa, padapam. Ah, je sais pas. Ou alors juste le a cappella. Ah, mais attends, est-ce que ça lui faisait pas une surcharge de réserve s'il joue a cappella? Je crois pas, non? Peut-être que c'est pour ça qu'il l'a pas joué. Sur ma contorsionniste. On va voir, hein, on va voir s'il sort maintenant ou pas. Ah mais oui, ils sont... Oui. J'ai tellement pas l'habitude. Exact. Exact. Meunier, ouais. Ok. Boom. Ah, je sais pas si c'est l'encrière qui va partir ou le meunier là. Pas de surcharge, mais il était pas inquiet de contorsionniste. Ouais. Bah, il devrait. Elle est dangereuse, ma contorsionniste. Je m'en sers avec une unique pour la défausser. Ok, donc il a gardé meunier. Pour la défausser pour piocher une carte, globalement. C'est un peu l'idée.
Ouais, je vais rejouer ça. Hein. Ok. J'ai la Presti pour faire un petit lancer de dés. Et récupérer le... Oh là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, you may discard target permanent. Ok. Ok. Avec 5 de stats. Ok. Alors, je pense qu'on va faire contorsionniste plus Presti. J'hésite juste sur le sens dans lequel je le fais. Requiem, ouais, Requiem il peut pas me le faire si... Ouais. Vas-y, on va faire déjà la Presti. Dommage. Et on va reprendre l'entraînement. Vu que j'en ai déjà un, j'aurais pu reprendre la contorsionniste sinon pour qu'elle reparte en réserve après. Pouim, 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 pouim. Dans ce deck avant, j'avais un Amalé. C'est Amalé qu'on dit, je crois. Si je me souviens bien du nom de la carte. Et j'avais jamais joué cette carte et franchement, elle est quand même vachement intéressante. Pourquoi il fait ça? Un zoo? Alors, quand même, hein. C'est bizarre comme play. Non, ça veut dire que... Il va se faire slip. Mais c'est vrai, mais... Ah, peut-être qu'il défaussait le meunier pour jouer un autre meunier depuis la main, peut-être. Peut-être que c'est ça, ouais. En tous les cas, je vais jouer moi contorsionniste à droite. Comme ça... Comme ça, au moins, on avance tous les deux à droite. Après aussi, il y a le move où il joue le mage ici. En fait, je crois que je vais piocher. Ouais. Je vais d'abord piocher pour voir ce qui se passe. À tort. C'est bien ça. Par contre, ça va me faire une petite surcharge de réserve si je joue ça. Ça va ancrer le chapelier, c'est ça? Ah, la contorsionniste. Ok. Bah ouais. Ancré dans l'eau. Peut-être qu'il y aura une tenue hivernale, je sais pas. Ça va être un autre meunier. Par contre là, elle se vide de tout. Ah! Ok. Est-ce que j'ai un moyen de passer ça? Mais ah ouais. Ah, du coup, il va pas avancer. Il va pas avancer parce que techniquement... Ouais, elle va pas avancer cette XP, mais du coup, elle sera toujours valide pour l'autre côté. Ok. Ah, est-ce qu'on requiem ça? Est-ce qu'on requiem ça? La barre sert quand même à rien. Ouais.
Techniquement, c'est vrai qu'il gagnait là, de toute façon, mais... Poup, pip, poup, poup, poup. En fait, j'hésite à juste rien faire. Parce que j'aimerais bien ne pas gâcher mon Requiem dans une surcharge de réserve. Et de toute façon, c'est fugace, je pourrais toujours le faire le tour suivant. Ouais, je pense que je vais passer. Suspect le play. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Je sais pas si je fais bien, mais je vais passer. Et je vais retirer l'entraînement. J'en ai déjà un en main. J'ai envie de profiter du dé de la Presti. Clairement, j'ai pas envie de l'enlever. Oh, le dédale. Bim, bip, boum. Même tour que juste avant. Ok, ok. Requiem, ça on peut sur ça. Hein. 4. Oui. Requiem, on peut sur ça. Ok. Bah déjà je pense. Je pense que je vais faire Hathor. Ouais, si je fais ça c'est un peu dommage, je pourrais pas faire le Requiem. Non, je vais commencer par le Requiem. Cibler une carte à défausser. Hop. Ouais, il lui a coûté 3 de la réserve. Sachant que mon pignon, il pourra se prendre le Requiem lui aussi. Hein. Et vu qu'il avance pas ici, est-ce que j'aurais pas juste intérêt à jouer ma Presti? Là, je joue mon pignon, il va juste se faire taper dessus. Hein. Oh, je sais pas, j'hésite. J'hésite. Franchement, ça sert à rien de jouer le pignon, je vais pas le jouer. Je pense que je vais juste faire ça. Et je vais voir s'il me fait un Requiem sur la Presti, c'est quand même... Bah, je serais quand même assez content parce que du coup, je peux jouer mon pignon. Ouais, c'est terrible hein, pour son... Ah, il va vraiment du coup faire le Requiem sur la Presti. Ok. Est-ce que j'ai un monde où je peux... Non, je crois pas trop de monde où je peux... Où je peux zoulouter, hein. Je vois pas de zouloutage possible, hein. Faire un 2-0. Juste faire pignon, espérer qu'il s'ancre. Allez. Oh, pignon. Pignon. On est sur quoi après? On va être sur de la flotte. Lui va rester sur de la flotte ici. Ok, ok. On va reprendre le dédale. Le dédale.
en jouant entraînement magique de Presti, tu pouvais. Ah oui, bah oui. C'est pas faux ça. Quoique j'aurais pas eu assez de stats pour passer à droite parce que j'aurais pas eu assez de mana pour jouer le pignon à droite. Et il aurait pas été boosté de toute façon. Mais c'est vrai que j'aurais pu piocher avant pour éviter qu'il me fasse le requiem. Hathor plus contorsionniste. Ah, 600 stats. Bien vu. Bien vu. Ah mince. Mince. Alors, est-ce qu'il y a du sabotage de prévu? Franchement, vu que j'ai un meunier dans la main, je vais mettre juste toutes les chances de mon côté. Pam. Ah, c'était peut-être pas un très bon move quand même. Je sais pas. Ah, bon. Apparemment, le move était ok. Ok. 639ème. GG. J'ai baissé depuis la dernière fois un petit peu. En même temps, je fais plein de tests avec des decks obscurs. Allez, j'en refais une dernière. J'en refais une dernière et cette fois, je vais jouer, je pense, mon nouveau Nevenka qui s'appelle Fugas Does Not Exist. Il n'y a pas la place pour le T. Mais voilà, avec un nouveau mage danseur qui peut être rigolo. Je sais pas trop quoi encore en penser de ce deck. Je l'ai joué que 2 fois. J'ai acheté le mage danseur hier. Je vais peut-être laisser passer beaucoup de temps, mais en gros, jouer de la main, je peux défausser une carte de ma réserve pour piocher, et quand je lance au moins un dé, je peux faire perdre Fugas. Et l'idée, c'est d'essayer de jamais perdre une encrière, globalement. Et voilà, enlever Fugas aux encrières, enlever Fugas au Presti, au Dédale, ce genre de choses. Ce genre de choses qui lancent des dés, ou qui peut permettre de bounce. Du coup, ça veut dire que dans ce deck, il n'y a pas mon Tanuki que j'adore, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un Trest avec un deck expérimental. Ok. On va enlever ça. On va enlever ça. Trest. C'est moi qui commence? Non, ça va être lui qui commence. Est-ce que je veux garder la contorsionniste ou le claviériste? Je pense que je vais garder le claviériste. Je vais faire un tour. Je pense que cette fois, je vais tenter le jet de dés sur le claviériste. Pam. Pam. Évidemment. J'aurais bien aimé piocher une encrière, j'avoue. Le start encrière entraînement magique, il est tellement bien. Et vu que ça joue Vaik, c'est pour ça que j'ai enlevé le commando. Alors on va tenter le boost. C'est bon. Et donc dans ce deck, j'ai réintégré aussi des martingales rares. Ok, j'ai les 3 claviéristes. Okay. Un qui va partir en mana. Ah, je vais pas vraiment pouvoir jouer l'aloe ce tour-ci, je pense. Oh, mon encrière, j'aime bien ça. Une de mes nouvelles encrières uniques, d'ailleurs, je voulais la remplacer dans ce deck, mais bon. Elle fait un effet encrière, donc quand elle va en réserve, mais à chaque fois qu'elle quitte la zone d'XP, elle pioche.
Et l'idée que j'avais, c'était un peu rejouer ça, enlever Fugace, ou jouer avec une autre encrière rare, et puis et faire des boucles assez rigolo. Bah on va jouer ça, je pense. Ouais, j'allais dire je vais ravitailler, mais non, je joue plus Fen là. Je ne joue pas Fen. C'est c'est pas Fen. Vas-y, je vais quand même en garder un de commando. Du coup, techniquement, je peux jouer l'Aloe tranquille. Ce tour-ci. Et voir le tour suivant pour peut-être faire l'encrière. Quelque part. Je sais pas, on verra. C'est vrai que c'est pas staté 0, c'est chiant, ça va pas me booster mon clavieriste, ça. Est-ce que je suis obligé de jouer les clavieristes dans ce deck alors qu'il y a des... aloe vera? Je sais pas. Nevenka, c'est toujours compliqué la CA. Et je crois que j'ai pas beaucoup de... Je crois que j'ai pas mis beaucoup d'aloe dans le deck. Alors, s'il contrôle 2 landmarks, il use Fugace et de la main, il peut discard un permanent. Ok, donc ça va, pour moi c'est assez tranquille. Mais par contre, pour 2, ça peut faire des belles stats quand même. 4 de 2 pour 2, c'est sympa. Et ben, on va passer. On va passer. On va pas tenter le coup de je fais un 1. Je pense pas qu'il aura 4 de stats en eau, mais par contre, il va sûrement avancer. On va faire un 1-1, je pense. Sauf s'il a une autre carte. Alors... Ah, ça peut être rigolo ce que je peux faire là. Ça peut être rigolo. Attendez, qu'est-ce qui se passe si je joue les 2 encrières là? Si je joue les 2 encrières... Donc, j'ai juste envie de poser mes encrières et de faire des combos avec. C'est terrible. Sinon, je peux casser son havre, sinon, c'est cool aussi. Mais en vrai, jouer les 2 encrières, c'est rigolo. Non, en vrai, ça va. Je vais avoir quand même une giga surcharge de réserve. Si je fais ça. En fait, si je fais ça... Ouais, je vais avoir 4 cartes en réserve, je crois. Ouais, je pense qu'on va... C'est chiant le Havre. D'un autre côté, j'ai envie de le récupérer, quoi. C'est ça le truc. Ah, tout ce que j'ai dans la réserve coûte 3. Non, je pense que je vais jouer l'encrière classique, ce tour-ci. Et je verrai pour jouer un truc de la réserve, peut-être, après. Ouais. Je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir récupérer peut-être mon Requiem pour taper sur son havre. Mal. Normal, normal. Il lui reste un mana? Normalement... Normalement, ça devrait le faire. Je vais jouer mon claviériste et on fera un 2-1. Sauf si je fais un 1. Ce qui serait dommage.
Et sinon, je joue mon commando. Juste histoire de le... Mais j'ai pas envie de me faire une surcharge de réserve comme ça en vrai. Je vais jouer ça. Attendez. Sinon, si jamais je fais un boost... J'ai une autre idée. Je fais un boost sur mon encrière. Si jamais elle part en réserve sur un 1... Non, ok, bon, c'est pas le cas. Et dans ce cas, je vais... Alors, est-ce que j'aurai envie de bounce mon Requiem ou est-ce que je vais avoir envie de bounce mon entraînement magique? Je pense que j'ai plus envie de bounce mon Requiem. Donc, je vais piocher. Parce qu'avec mon unique, je vais déjà pouvoir piocher pas mal. Oh, j'ai encore... En plus, j'ai mon autre encrière, ça va être rigolo. Alors, Izmir, on est déjà en train de build contre l'IRA en prévision de la finale. Le reste, c'est Lock et Easy. Ah là là. Ah, c'est beau. C'est flatteur. Merci. Non, clairement, on lira... c'est ma faction préférée, donc évidemment, je vais dire qu'on a de la ressource, quoi. Mais après, je pense vraiment qu'on peut se faire surprendre par n'importe quelle faction, en vrai. J'avais dit, je bounce ça. Et au revoir le clavieriste. Alors là, ça va quand même être très rigolo avec mon encrière qui me fait piocher, plus mon encrière classique. Est-ce qu'un meunier Tudor, ça va servir? Je pense pas, sauf s'il a vraiment une unique qui gagne un boost pour toutes les cartes dans toutes les réserves. Ce qui serait fâcheux. C'est vrai. Mais je préfère garder la petite contorsionniste là, je pense. Non, Coco. Non. On va pas abuser. Ce serait un peu abusé. J'aurais peut-être pu enlever le clavieriste sinon. Bon, c'est pas grave. Ok, alors. Est-ce qu'on commence juste par un classique Aloe Vera ancré? Non, on va commencer par le Requiem déjà. Déjà. Si son unique elle reste un peu bloquée dans la réserve parce qu'il ose pas la jouer parce qu'il a pas de permanent, ça me va. Après je pense qu'il va quand même la jouer. Hein, mais... Ha! Ha! Chez le Frankie. Je pense qu'il va jouer quand même l'unique ici. Si je joue l'unique ici, il me fait un 2-1. Si je joue mon Aloe Vera, donc on sera de nouveau à égalité. Si... Est-ce que je l'engagerai pas tout simplement avec un petit commando? Après, je sais pas ce qu'il a en main, quoi. Mais au moins, ça lui fera une petite surcharge de réserve. Mais moi aussi, probablement. Ouais, on va faire ça. On va quand même faire ça. Ok. Bon. Mon Aloe sera engagé, donc c'est plus une option. Mais je pense que je pourrais jouer l'encrière et qu'on fera un 1-1. C'est juste que j'aurais bien aimé poser les deux encrières. Ah, il passe. Ah, dans ce cas, je vais jouer encrière. Encrière ici et je vais essayer de la booster. Est-ce que je fais encrière classique ou celle-ci? Non, je pense que je vais faire celle-ci, comme ça je vais piocher. Yes. Du coup, elle va me bounce et en plus, elle me fait piocher. Elle est quand même très très cool. Donc, je vais reprendre mon Requiem. Donc, on pioche déjà pour voir ce qu'on a. Ok, un bassiste. On va reprendre ça. J'aurais pu aussi reprendre le commando,
Mais je pense que je préfère le Requiem en vrai. Ça m'évite le risque de me faire engager une carte aussi. Papadam. Hmm. On va enlever le bassiste. On n'a pas le biome haut. J'ai envie de lui, lui détruire au Requiem, mais non, je pense que je vais préférer le garder au cas où il y ait une dingue. Un permanent un peu chiant. Bon alors, qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je joue? Je pense que je vais forcément avoir envie de jouer mon encrière. Ça c'est sûr. Et essayer de bourrer ouais, de bourrer de ce côté. Peut-être avec le dédale, je sais pas. J'hésite un petit peu, j'avoue. En fait, j'ai presque envie de faire mon... attendez. Est-ce que je ferais juste un petit boost avec des dalles, en fait? Je pense que je vais faire ça. Je vais faire juste un petit boost avec des dalles. Les pépés. Ouais, ok. Encore un Frankie. Ok. Donc si ça joue ça, plus le Frankie... Mon dédale suffira pas, je pense. Que si, je vais passer à 8. Alors qu'avec son Frankie, ça va passer à 7. Par contre, il avancera aussi parce que j'aurai pas assez de plantes. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un petit meunier sur la Athéna, genre? Un petit meunier sur la Athéna. Pour pouvoir après défausser de la réserve. Et jouer le dédale tranquille. Et comme ça, on fait un 1-1. On avance tous les deux ici. Je suis à 1 XP. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on verra. Alors sachez que je mange des tuiles au chocolat blanc. Voilà. C'était ma dernière, donc je peux même plus vous montrer. Mais que c'est assez... c'est assez cochon. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce cas-là, mais bon. Ouais, bah du coup, je vais faire ça. Au moins, je garde mon avance, c'est tranquille. J'ai pas de risque, voilà.
Est-ce que je peux tenter le jet de dés sur Dédale? Bah oui, parce que je suis à 4-4-4. Je peux carrément tenter le jet de dés sur Dédale, oui. Dommage. Un petit 6, ça aurait été bien. J'ai jamais vu, je pense, Trest qui a autant galéré en ne piochant pas ses permanents, je pense. Elle est cool cette encrière quand même. J'ai eu des avis assez mitigés là-dessus, mais quand même elle est cool. Alors ça c'est lequel mon mage? C'est mon mage Boons, hein, celui-là. Oui, c'est mon mage Boons. Boons. Boons mood Boons. On a quoi comme stat là? Ok, on va enlever ça. Alors je pourrais faire un sale coup parce que là mon mage il fait du AP. Donc ça peut être une belle petite feinte. Hein. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Je vais jouer ça sans payer le 1 pour ancrer. Je pense que je le joue pas. Comme ça si jamais il y a un contrôle, j'aurais pas perdu trop de mana. Normalement, je pense que je devrais pouvoir finir ce tour. Donc c'est vrai qu'on peut se faire surprendre avec Trest. Ils ont beaucoup de after you. On va jouer Requiem. On va enlever ça. Oui, mais moi je vais jouer ma Presti ici. Oh, dommage. Comme ça me permet d'avoir la condition pour pouvoir faire mon AP avec ce mage danseur. Hip hop pom pom. Ok. Ça c'est lorsque je quitte l'XP. Ok, ok. Hippopoum. Je pense que si je joue ça là, moi je joue mon mage ici et j'enlève Vaik de l'autre côté. Parce que ça me fera quand même 6 de stats en eau. Je pense pas que avec 2 mana il arrivera à avoir ses stats. Oh, c'est quoi ça? C'est du sabotage? Oh bah ça va hein. Prest Boons. Ouais bah je sais pas trop. Je crois que son play n'est pas du tout sorti, j'imagine. Hop là. Ça c'est la condition de mon mage. Donc je m'étais dit en vrai je vais galérer à la trigger et tout, 3 stats 0. Franchement, c'est pour ça que j'ai mis 2 bassistes et 3 presti. Ça me fait 5 cartes qui à elles seules me permettent de trigger cette condition. Franchement, en fin de partie comme ça, même pas besoin d'utiliser la capacité de Boons et tout. Ce AP, parfois il suffit quoi. Tu disais que sinon c'était bizarre de jouer ça s'ils étaient pas Boons, c'est ça? Ouais. Pep, pep, pep. Ouais, je sais pas. Et ça c'est pour saboter et discard un permanent. Oh non, le AP! Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. D'accord, là on est bon. Trest a fini de jouer. Oui, Trest a fini de jouer. Même en Trest Boons, c'est pas joué. Ouais. Encore plus bizarre chez Trest sans Boons. Bah peut-être que c'était un deck... Voilà, un deck approximatif, pas terminé.
Bah c'est gagné. Wouh. Ah, j'ai ma musique de la victoire. « 565 hein. Pas mal. Faut que je remonte. Cette saison, j'ai jamais été très haut, mais au maximum la saison d'avant, j'étais 150 à un moment, mais je suis vite redescendu. Je le méritais peut-être pas, mais j'essaye. Bon, en tout cas, c'était cool. C'était cool. Je suis assez content du deck. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est un peu particulier. Surtout cette encrière. J'avoue, je sais pas, j'ai mis en vente assez cher dans le sens où... D'ailleurs, je voulais l'enlever parce que c'est quelqu'un qui voulait me la racheter. Peut-être. Donc ouais, il y a l'encrière. L'encrière, elle est cool. Après, le deck, en vrai, je pense qu'il serait plus puissant avec mon pignon. Hein? Pignon qui lance un dé, je rappelle, qui s'auto-ancre et qui renvoie une carte dans ma main à chaque lancer de dé. Je pense que voilà. Mais l'encrière est drôle à jouer, je trouve. Ça fait quand même des tours assez, assez rigolos où... imaginez tour 1... Regardez. Imaginez tour 1, entraînement magique, encrière rare. Hop, tac tac tac, je pioche, je reprends mon entraînement. Tour 2, je repioche, je joue 7 encrières. Donc je reprends... Non, je reprends rien du tout au moment où je joue ça, mais... Elle quitte le champ, elle quitte la zone d'XP, je pioche parce qu'elle quitte la zone d'XP, je reprends mon autre encrière. Ça fait des boucles. Ça fait des jolies boucles. Mais ouais, je pense qu'en vrai le deck serait plus puissant avec le pignon encore. Mais c'est marrant, c'est une version quand même de deck que je trouve vachement amusante. Et très différente de ce que j'avais l'habitude de jouer dans mon autre... dans mon deck principal, on va dire, qui est mon Pretty Unlucky. Qui est assez classique en un sens. Avec encrière, martingale commun. J'avais mis les martingales communs là-dessus parce que en mode prise de risque. Mage danseur. Marchand de sable. Mais c'est vrai que Sigis m'avait dit qu'elle préférait Lakshmi. Peut-être que dans ce deck je devrais tenter un jour de mettre des martingales rares et de jouer 2 Lakshmi à la place. Ça se tente, hein. Ça se tente. Ce qui est vraiment bien, c'est vraiment le coup de 1 de la réserve avec le mage danseur, quoi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Bon. Voilà. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Je sais pas quand est-ce que je restream. J'ai des cheveux dans le qui sont mêlés dans le fond vert, tiens. Incroyable. Je sais pas quand est-ce que je vais restream. Je pense d'ici quelques jours. Dans la semaine. Voilà. De toute façon, c'est toujours approximatif. Et j'ai pas dit au revoir à la VOD YouTube, mais au revoir à la VOD YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi.